tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit sont sauvés. Dans le livre de Romains chapitre 8, il est écrit ceci. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pas tous ceux qui sont baptisés. Pas tous ceux qui se repentent. Pas tous ceux qui se confessent. Mais tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, il est écrit que c'est par le Saint-Esprit que nous sommes scellés pour l'enlèvement. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas entendre le son de la trompette pour être enlevé. Ne peut même pas être enlevé. La course au salut, c'est la course à la communion avec le Saint-Esprit. Pas l'intimité avec la Bible. Et donc quand, depuis près de 3 semaines, bientôt 1 mois, je suis en train de donner le message, certains écoutent, mais font comme s'ils n'entendent pas. Certains entendent, mais ne cherchent pas à comprendre. Certains entendent et comprennent et sont en train de s'atteler à leur salut. Mais quoi qu'il en soit, quand Noé a été envoyé par Dieu pour parler aux gens de sa génération, combien l'ont écouté? Personne, à part 8 personnes. Mais tous les autres sont morts. Parce qu'en général, les gens sont tellement occupés à leur vie sur terre qu'ils négligent tout message qui parle de leur vie éternelle. Mais le salut, ce n'est pas la recherche du ciel. Le salut, c'est la recherche du Père. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais les gens ont compris, cherchez premièrement le ciel. Non, le royaume des cieux, ce n'est pas le ciel. C'est une image que Jésus donne. On fait souvent la nuance. Oui, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais le royaume des cieux et la justice. Le royaume des cieux et sa justice. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux. Et ensuite, il dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Car quel est le père qui, si son enfant cherche ou demande un poisson, ce père lui donnera un serpent? Si vous-même, en tant qu'être humain, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à bien plus forte raison, le Père dans les cieux donnera le Saint-Esprit à ceux qui le cherchent. Donc le royaume des cieux que nous cherchons, c'est une personne. Jésus dit, Jésus n'a jamais prêché accepter Jésus. Jésus n'a jamais dit acceptez-moi. Mais aujourd'hui le message qu'on a partout c'est il faut accepter Jésus. C'est une erreur, c'est un mensonge. On n'accepte pas Jésus. Il n'y a aucun texte dans toute la Bible où quelqu'un accepte Jésus. Mais on accepte sa parole. Et cette parole-là nous dit clairement ceci. Le royaume des cieux est proche. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais on se répand pour rentrer dans le royaume. Mais on se répand aussi pour recevoir le royaume. Et dans Matthieu chapitre 12, il dit, si je chasse les démons par le Saint-Esprit, c'est que le royaume des cieux est descendu. La preuve du royaume des cieux quelque part, c'est le Saint-Esprit quelque part. Donc si le royaume des cieux est rentré en toi, ou que tu es rentré dans le royaume des cieux, cela implique que tu dois recevoir le Saint-Esprit. Quand vous prenez votre véhicule le matin et que vous vous rendez quelque part, vous montez dans votre véhicule, vous mettez le point mort, pour ceux qui le font, d'autres au lieu de mettre le point mort prennent directement l'embrayage. Vous allez démarrer le véhicule, si vous êtes en point mort, le véhicule ne bouge pas, ou si vous avez l'embrayage, le véhicule ne bouge pas. Et quand vous démarrez, quel est votre objectif? Ce n'est pas de démarrer. Votre objectif, ce n'est pas de mettre en point mort ou de prendre l'embrayage. Votre objectif, c'est soit de chauffer le moteur, soit de vous rendre quelque part. Votre destination est le but pour lequel vous vous êtes levé. Votre but n'est pas de prendre le véhicule. Votre but est d'arriver quelque part. Répentez-vous, Actes chapitre 2, versets 37 à 39, et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quel est l'objectif de se repentir? C'est de recevoir le Saint-Esprit. Quel est le but du message de Jésus? C'est que le Saint-Esprit vienne habiter en quelqu'un. Toute la mission de Jésus était pour le salut. C'est quoi le salut? C'est de recevoir le Saint-Esprit. La Pâque, qui équivaut à la mort de Jésus, a été faite pour la Pentecôte, qui équivaut à la réception du Saint-Esprit. Donc tout enfant de Dieu qui n'a pas vécu sa Pentecôte n'est pas un enfant de Dieu. Pour qu'on parle d'enfant de Dieu,
il faut que ce soit quelqu'un qui a été rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous est la preuve que le salut est arrivé et que le royaume des cieux est en nous et que nous sommes dans le royaume. Voilà.